Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. La dernière résolution du Parlement européen hostile au Maroc a mis à nu la France et Macron et a montré la clarté de la position de l'Espagne. Le président français a eu du mal à répondre à une question sur la résolution anti-marocaine du Parlement européen, tandis que le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a été on ne peut plus clair en la rejetant. Le président français Emmanuel Macron a été très surpris et visiblement gêné par la question qui lui a été posée sur la décision que le Parlement européen a prise contre le Maroc avant de se réfugier dans la réponse fuyante du sans commentaire. Le locataire de l'Élysée qui n'a pas trouvé les mots justes face à cette question embarrassante s'est embourbé dans des généralités en affirmant qu'il est inconvenant de s'immiscer dans les affaires intérieures des pays amis, le président français afin d'oublier que la décision européenne était une ingérence flagrante dans les affaires du Maroc et dans la souveraineté de sa justice. Contrairement à Emmanuel Macron bien confus, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a été on ne peut plus franc et clair quand il a exprimé sa position, celle de son parti, PSOE, et celle de ses députés européens, en rejetant la décision votée par le Parlement européen contre le Maroc. Le dirigeant espagnol a indiqué refuser la décision qui condamne le Maroc, tout en saluant les excellentes relations entre son pays et le Royaume, les positions claires de l'Espagne vis-à-vis du Maroc et son intégrité territoriale ne datent pas d'aujourd'hui, car depuis le retour à la normale des relations entre Rabat et Madrid, les déclarations des responsables espagnols se succèdent pour mettre en exergue l'importance du rôle du Maroc, non seulement pour l'Espagne, mais pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. La dernière déclaration en date a été faite la semaine dernière par le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Álvarez, qui a indiqué que l'Espagne, l'Europe et le Maroc partageaient des intérêts vitaux. Le Maroc est un pays voisin et un partenaire stratégique de l'Espagne et de l'Europe, avec lequel nous partageons la gestion et le contrôle de l'immigration clandestine, la lutte contre l'idéologie djihadiste, l'engagement pour le développement commun et l'intérêt pour l'Afrique. Mieux encore, ajoute le chef de la diplomatie espagnole, sans la coopération avec le Maroc, l'Espagne et l'Europe ne peuvent démanteler les cellules djihadistes et procéder à l'arrestation des terroristes. Le ministre poursuit: toutes les routes de la migration de l'Afrique vers l'Europe ont connu une augmentation sensible, variant entre 60 et 150%, alors que le nombre de migrants arrivés en Espagne a diminué de 30% grâce à la coopération du Maroc. De l'autre côté, les opérations menées par le Maroc et l'Espagne se poursuivent de manière proactive pour faire face aux risques terroristes. La dernière opération a été réalisée 2 semaines de cela par le BCIG et les services de renseignement espagnols, ce qui a permis de démanteler une cellule terroriste affiliée à Daesh et composée de 3 individus qui s'activaient en Espagne et au Maroc. Voilà donc que ça se voit que l'Espagne s'est libérée de la corruption algérienne, alors que la France et Macron plongent encore dans l'esclavagisme mutuel, l'esclavagisme colonialiste de la France sur l'Algérie et l'esclavagisme du pétrodollar sur Macron et sa patrouille qui gouverne la France.